émotion est à la une des quotidiens israéliens. Émotion suscitée par ce tragique accident d'avion qui a endeuillé l'armée de l'air israélienne. Oui, Lana, et ce matin, je serais tenté de vous poser une question. Comment peut-on mesurer souvent l'importance des choses et d'y répondre probablement lorsque certaines de ces choses-là sont mises à l'écart, de côté, pour mettre en priorité d'autres choses qui sont et qui paraissent plus naturellement bien plus importantes. D'ordinaire, c'est la politique, c'est la diplomatie, c'est l'épidémie de coronavirus qui se partagent, vous le savez, les manchettes des grands quotidiens israéliens. Mais ce matin, eh bien, ces dossiers, certes importants, sont balayés par un accident qui provoque une très vive onde de choc dans la société israélienne. Un avion léger qui sert d'appareil d'entraînement aux soldats du prestigieux cours de pilotage de Tsahal s'est écrasé hier en milieu de journée dans un champ à une vingtaine de kilomètres de Be'er Sheva. Il s'est immédiatement embrasé. Les deux passagers, un élève du cours de pilotage et son moniteur, ont été tués sur le coup. Et ce matin, le Yediot Aharonot met de côté tous les autres dossiers d'actualité pour consacrer l'intégralité de sa une à ce terrible accident, terrible et rarissime puisque le dernier de ce type remonte à il y a 12 ans. Et cette une est poignante, elle nous montre la photo de Liu Ben-Bassa, 19 ans, de Rishon LeZion, en habit de lumière des élèves pilotes, le sourire aux lèvres, et en encadré celle de son moniteur, le commandant Itai Zaiden, 42 ans, du kibbutz Chouval, qui laisse une femme et 4 enfants. Les cieux sont tombés, écrit ce matin en titre le Yediot Aharonot, avec un sous-titre qui détaille ce que l'on sait actuellement de cet accident. En manchette du Israël Hayom, la photo du champ où l'appareil s'est écrasé et un terrible cri du cœur. Mon fils est mort, ma vie est détruite, a lancé hier le père du jeune élève pilote. Le Maariv lui aussi publie en page d'ouverture les photos des deux victimes. Les experts militaires comme Yoav Limor dans le Israël Hayom soulignent que Tsahal a le plus grand mal à déterminer les causes de ce crash car les pilotes n'avaient pas lancé le moindre appel à l'aide et c'est donc la piste de la défaillance technique qui semble être privilégiée en dépit du fait que cet appareil est considéré comme particulièrement fiable. Yossi Yehoshua dans le Yediot Aharonot paraît plus mitigé ce matin. Toutes les pistes sont étudiées, écrit-il. Alors, ce matin, on tourne les premières pages de tous les quotidiens avec un fort sentiment de tristesse en découvrant des instants de vie du jeune Liu Ben-Bassa et en pensant à ces deux nouvelles familles frappées à vie par le deuil. Et lorsque l'on arrive aux pages politiques, eh bien, on se dit que face à un accident de ce type, face à la mort tragique de deux soldats, les querelles intestines qui s'étalent devant nous qui sont en général notre pain quotidien paraissent soudain bien futiles. Et l'on aimerait bien pouvoir demander à ces hommes et ces femmes politiques de faire montre de responsabilité lorsqu'ils dirigent le pays, mais malheureusement, eh bien, ce n'est pas le reflet de ce qui se passe actuellement dans la classe politique israélienne. L'atmosphère est plus nettement à la confrontation entre Bleu-Blanc et le Likoud, bien sûr, avec un Benny Gantz qui hier était l'invité de la chaîne 12 de la télévision israélienne et qui ne donne pas cher de la poursuite du gouvernement d'union qui n'est finalement qu'un gouvernement de division. Avec aussi Yamina, le parti nationaliste de Naftali Bennett qui menace, lui, de voter la semaine prochaine en faveur d'une motion de censure déposée par Yair Lapid, le leader de Yesh Atid. Ce même Lapid qui, entre 2013 et 2015, fut l'allié et le frère politique de Naftali Bennett. Au casino de la Knesset, il semble que rien ne va plus et que les jeux sont faits. Le mois de décembre devrait être, selon tous les analystes politiques, fatal au Parlement israélien, qui devrait être dissous sur la voie de nouvelles élections législatives, probablement en mars prochain. Et face à cette nouvelle perspective électorale, des officiers de l'état-major de la police montent au créneau en une du Israël Hayom. Ils exigent de désigner au plus vite un patron pour une police israélienne qui est sur tous les fronts, celui du corona, celui des manifestants, de la sécurité routière et de la délinquance. Rappel, cela fait 2 ans que la police est conduite par un intérimaire. Et lorsque rien de positif ne se dégage des pages politiques, eh bien le lecteur s'empresse de trouver et de tourner ces pages dans l'espoir d'un peu de réconfort. Il peut le trouver ce matin dans le titre du Israël Hayom qui mobilise à nouveau l'histoire avec un grand H. Cette histoire diplomatique qui fait des heures supplémentaires au cours des dernières semaines en Israël. Le quotidien gratuit annonce que Binyamin Netanyahou s'apprête en effet à se rendre en visite officielle au Bahreïn et peut-être aussi aux Émirats. Décidément, le golfe Persique devient une destination privilégiée
privilégié pour un Premier ministre qui entend échapper au casse-tête politique interne. Un déplacement donc historique qui devrait intervenir la semaine prochaine, précisément lorsque la Knesset décidera de son propre sort. Et le Israël Hayom de citer des hauts fonctionnaires saoudiens qui ne craignent pas d'affirmer, qui l'eût cru, qu'Israël est aujourd'hui leur allié le plus important face à la menace iranienne. Et en bonus, le Times of Israel nous annonce que Google s'apprête à relier Israël à l'Arabie Saoudite par la fibre optique, premier lien tangible dans cette incroyable alliance. Cette normalisation avec les pays du Golfe pourrait bien créditer Binyamin Netanyahou et ses interlocuteurs arabes du prix Nobel de la paix. Certes, il faudra attendre 10 mois pour connaître le prochain lauréat, mais justement, l'un des détenteurs du prix, l'Irlandais Lord David Trimble, a déposé la candidature du Premier ministre israélien et l'a justifié par les développements majeurs intervenus au cours des derniers mois entre Israël et le Golfe Persique. Et ceux qui veulent encore un peu d'optimisme ce matin peuvent le trouver dans la conversation téléphonique entre Binyamin Netanyahou et Jonathan Pollard, reprise en évidence par le Maariv. Jonathan, on vous attend, lui a déclaré hier le Premier ministre lors de ce coup de téléphone important. En Israël, vous serez à la maison. Et Jonathan Pollard, qui est au chevet de son épouse bien malade, a remercié M. Netanyahou pour avoir tenu une promesse qui remonte à près d'un quart de siècle de ramener Jonathan au pays. L'occasion de rappeler qu'en 1998, la libération de Pollard était une des conditions de la signature par Netanyahou des fameux accords de White Plantation. Mais à l'époque, Bill Clinton n'avait pas tenu sa promesse et avait laissé l'ex-espion croupir dans la cellule de son pénitencier. Restons aux États-Unis avec une analyse du Haaretz qui s'est penchée sur les premières nominations de Joe Biden et la conclusion du grand quotidien de gauche et limpide. La future équipe qui gérera la Maison-Blanche est composée de véritables amis d'Israël, mais des amis qui n'ont pas oublié le comportement de Netanyahou à leur égard et qui ne se gênent pas pour critiquer la politique israélienne de construction en Judée et en Samarie.